m'appelle Anise Michou, et je suis née à Grenoble, donc en région Rhône-Alpes. J'ai grandi à Paris où j'ai fait mes études et j'ai beaucoup travaillé et vécu en Amérique latine, au Mexique précisément. Donc c'est le pays où j'ai réalisé ce dernier film. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Et ben, je suis de formation architecte et je crois que c'est un peu une rencontre avec un film, je peux le citer, c'est Les glaneurs et la glaneuse de d'Agnès Varda que j'ai vu au cinéma. Et comme je viens un peu de région, j'avais pas trop accès au cinéma d'auteur. Et je pense que d'être montée, d'avoir étudié à Paris, ça m'a permis de voir d'autres types de films, je pense, qui correspondaient plus à mes goûts, on va dire. Et, et j'ai vu qu'on pouvait faire des films avec une petite caméra, c'était une réalisatrice, je me suis un peu identifiée à son travail et voilà, je me suis formée en documentaire dans un master qui est un master de création, de réalisation documentaire et plutôt documentaire d'auteur à Évry dans l'Essonne. Pourquoi le doc? Dans la création, dans la fabrication du documentaire, j'aime bien l'aventure du documentaire, de rencontrer des gens, de découvrir, on apprend beaucoup. Et c'est l'expérience un peu de la fabrication du documentaire qui me plaît. Voilà. Pitchez votre projet. Donc c'est un film que j'ai réalisé à Mexico, et c'est mon 3e long métrage documentaire. Et c'est le 2e film que je fais à Mexico, c'est un pays où j'ai vécu plusieurs années. Et en fait, on suit le processus de création d'une nouvelle image, d'une nouvelle icône, et son infiltration dans le milieu des saints. Je vais vous la montrer. À Mexico, en fait, les cultes des saints est encore très vivant. Et j'avais envie, en tout cas à travers cette création qui est devenue un peu une création collective, de pouvoir m'identifier à une image et qui est reliée un peu à un questionnement philosophique. Donc cette image, la voici, je ne sais pas si on la voit. Et donc c'est pas une icône religieuse, c'est plutôt un archétype, on va dire. Donc on voit qu'elle n'est pas en train de prier, elle est plutôt en train de créer une structure sur laquelle elle se tient. Et donc ça symbolisait un petit peu l'acte de création. Et donc dans ce film, on voit un petit peu comment se crée cette image, donc un peu collectivement, avec la créativité un peu de tous. Et le but, c'est un peu de replacer la religion au rang de création de l'homme, en fait. Donc dans ce film, c'est pas Dieu qui crée les hommes, c'est l'homme qui crée Dieu. En l'occurrence, c'est juste une image, mais en tout cas, c'était un peu un jeu. L'idée, c'était un peu jouer avec les codes de la religion catholique. Donc j'emprunte un peu les codes. Donc c'est un peu une infiltration, c'est un peu une imposture qui dénonce un peu l'imposture de l'Église et en gros des miracles, parce que donc les croyances autour des saints à Mexico, c'est très lié aussi à la superstition, on va vénérer une image, un saint en fonction un peu de ses besoins. Et donc on a décidé donc avec ce collectif de créer une image auquel on puisse s'identifier en fait. Et donc voilà, c'est relié aussi à des textes, à des questionnements, et tout le film, enfin dans ce film, je documente un peu le processus d'infiltration de cette image, les réactions, la construction de ce culte. Donc c'est un peu les aventures de cette figure qui s'appelle Anima, donc en espagnol ça veut dire animer, animer ou donner la vie. Voilà. Donc elle anime les gens à créer, elle encourage les gens à créer, à imaginer. Et voilà. Un coup de gueule ou un coup de cœur? On va commencer par le coup de cœur. Pour avoir vécu un petit peu à l'étranger, je trouve qu'on a de la chance d'être en France et de pouvoir quand même produire des films, des films d'auteur, ce qui n'est pas le cas. En fait, dès qu'on sort de France, on se rend compte que quand même il n'y a pas tant de production que ça en termes de films d'auteur, et c'est plutôt une chance de voir quand même qu'il y ait autant de diversité dans le cinéma d'auteur. Et le coup de gueule, ce serait plutôt que c'est pas toujours facile donc à produire, et que celui qu'on sacrifie en premier, c'est le réalisateur dans la production. Du coup, voilà, c'est un désir de film, ça demande aussi beaucoup de sacrifices, et c'est un peu comme ça.